En tout cas les amis, nous sommes de retour, comme on le dit toujours, 10h, 12h. C'est notre heure. Et on va commencer ce matin très fort, c'est vrai, on a pris le couloir de l'école. C'est Mrs. Marie-Christelle qui a entamé ce couloir et c'est elle qui maintient ce couloir avec la question du jour à la maison. C'est vrai, ce n'est pas un examen officiel, mais c'est une manière de nous montrer que vous avez un cerveau qui réfléchit. La question du jour, c'est Mrs. Marie-Christelle qui vous la pose. La question du jour ne concerne pas les élèves parce qu'ils sont vraiment stressés en train d'attendre les résultats des examens. Maintenant, on va s'adresser aux parents de ces élèves qui attendent les examens là, mais particulièrement aux femmes, et les hommes aussi auront le droit de répondre parce que ce sont eux la cause de la question de ce matin. Elle est bien claire, la question ce matin. Les femmes mariées légalement, je précise bien légalement, il faut savoir que dans une question les mots-clés comptent pour pouvoir bien répondre à la question. Les femmes mariées légalement ont-elles le devoir de garder un enfant issu de l'infidélité de leurs époux? Les femmes mariées légalement ont-elles le droit, le devoir, je veux dire, de garder un enfant issu de l'infidélité de leurs époux? Vous allez envoyer vos réponses au 657 56 41 65. Certainement, beaucoup de femmes mariées font face à ce genre de problème. Certainement, beaucoup d'hommes ont les enfants à l'extérieur qui n'arrivent pas à annoncer à madame à la maison. Est-ce que vous êtes légalement marié? Est-ce que madame a le devoir de garder cet enfant issu de votre infidélité? 657 56 41 65. Si un bachelier ou un pro-bachelier ou alors quelqu'un qui a eu le BPC pense déjà avoir une idée par rapport à la réponse, ou alors pourrait préparer son avenir dans son foyer, vous pouvez simplement envoyer vos réponses au 657 56 41 65. Et naturellement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me tourner vers Peter. On parle de femmes légalement mariées, on parle de devoir. Peter, qu'en sera-t-il, qu'en serait-il si c'était toi? Les hommes mariés légalement ont-ils le devoir de garder un enfant issu de l'infidélité de leurs épouses? Non, Peter, je ne veux pas que la question soit retournée. Je ne veux pas que, parce que nous, les femmes, là, on a la possibilité de mettre à nos hommes les enfants qu'on veut. Ils ne seront même pas forcément pas au courant que ce sont pas les c'est la médaille vous affichez. C'est-à-dire que je viens là, monsieur, je suis enceinte, hein, d'accord. Monsieur ne va pas forcément me dire qu'il est de qui. Nous sommes mariés, monsieur. Tu n'es pas là pour me demander qu'il est de qui, il est de tout. Et le test ADN, c'est pas très commun ici chez nous. Et on fait régulièrement l'amour. Bonjour. Les tests d'ADN, il faudrait que monsieur et madame soient dans une situation vraiment compliqué pour que monsieur... Quand les doutes sont déjà posés. Voilà, mais par contre, il s'agit de monsieur qui a eu un enfant. Bon, en fait, j'ai retourné la question, pas pour répondre de la manière retournée, mais pour faire comprendre que si je devais retourner la question, j'allais beaucoup caler sur l'infidélité. Et je savais que tu allais m'amener dans ce couloir. Mais maintenant, vu que la question est bien placée, les femmes mariées légalement ont-elles le devoir de garder un enfant issu de l'infidélité de leurs époux? Je vais dire que il y a des termes à l'intérieur qui te donne déjà la réponse. D'accord. On parle de légalement et on parle de devoir. Parce que quand on est marié, un devoir d'abord, c'est de s'accepter pour le meilleur et pour le pire. Donc il faut comprendre qu'à un certain moment, on peut frôler le pire. Le pire peut être un enfant qui est dehors, même comme pour moi c'est une insulte envers la femme qui est à la maison, parce que le pire dehors ne doit pas arriver jusqu'au niveau où c'est un enfant. Manque de respect à ta femme à l'extérieur en ayant peut-être une relation, mais pas au point de faire un enfant. Pourquoi? Parce qu'on va aussi partir dans l'essence de la chose. Un homme marié qui part voir dehors, par respect pour sa femme, doit mettre un préservatif. Beaucoup de personnes, vous allez trépasser ça, mais vous devez mettre un préservatif. C'est-à-dire en sorte que si un enfant revient à la maison, ça veut dire que non seulement tu tapes avec moi à chaud, et tu tapes encore avec nous que dehors à chaud. D'abord, moi en tant que femme, on part à l'hôpital et on fait nos examens pour voir si tu m'as pas refilé quelque chose. Père que là, je traîne une gonocoxie. Je crois que c'est passé, je n'ai pas lavé mon cabas pendant 3 jours parce que je suis toujours à la cuisine. Pourtant, c'est monsieur qui est parti, mais qui s'appelle Mireille. Mireille qui a Mirabeau. Mirabeau qui a Jessica. Jessica qui a Albert. Et on vient me refiler quelque chose. Donc, premier des trucs, regardez d'abord ce point-là. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés jusqu'au point de l'enfant? Ça, il faut le savoir. Peter. Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés? Non, I'm coming, je vais chuter. Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés au point de l'enfant? Si c'est la faute à la femme, je pense qu'avec humilité, elle doit accepter cet enfant. La faute à la femme dans quel contexte? On parle là d'un cas d'infertilité où la femme ne peut pas avoir d'enfant. Je pense que ceci doit être une causerie
préalablement bien établi entre le mari et la femme que bon, tu peux faire ton enfant dehors et dans ce contexte-là, moi je vais accepter cet enfant à la maison. Deuxième cas, c'est une femme qui ne veut pas faire l'enfant. Parce qu'une femme, il y a des femmes qui sont fertiles, mais elles ne veulent pas faire l'enfant. Vous ne le savez peut-être pas. Elle a son plan là, qu'elle a mis pendant 18 ans. C'est là, ça même, il a rouillé sur l'épaule, mais elle ne veut toujours pas enlever ça pour faire d'enfant. Dans ce contexte-là, si ton mari fait un enfant dehors, comprends peut-être que toi, tu n'as pas cette vision d'être mère, mais lui, il a cette vision d'être père. Et en partie aussi, il respecte ton couple, donc il ne veut pas te laisser tomber. Il décide de ramener un enfant, donc tu acceptes cet enfant à bras ouverts. Et pour terminer, l'homme, ça dépend de quelle manière aussi la femme apprend qu'il est un enfant dehors. Peter, ouais. N'entre pas dans les... Je ne sais pas comment te dire ça, parce que ce serait quand même trop te demander de ne pas entrer dans les détails. Ici, il s'agit d'un mariage légal, il s'agit d'un devoir et il s'agit de l'infidélité. A-t-elle le droit, oui ou non, de garder l'enfant? Bon, j'entre dans les détails pourquoi? Parce que je pourrais dire... En fait, oui, j'entre dans les détails parce que je pourrais dire oui et je pourrais dire non. D'accord. Non, pourquoi? Parce qu'on parle de légalement marié. Dans un cas d'infidélité, je t'amène devant la justice. Ouais. C'est logique, c'est ce que la loi dit. Aïe! En cas d'infidélité, je t'amène devant la justice. Pour demander le divorce. D'accord, là on est déjà en train de prendre la réponse. Oui, avec ça je pourrais dire oui ou je pourrais dire non. Mais dans le contexte africain, on dit que la femme, c'est la mère de la maison. Je ne peux pas t'amener, je peux aussi amener mon mari devant. Tu vois, c'est bien compliqué. C'est au maintenant, on dit que dans ce contexte-là, on prend les circonstances. D'accord. L'enfant vient dans quelles circonstances? Là maintenant, c'est acceptable. Mais si je suis fertile, je t'ai donné 7. Voilà. Tu fais un dehors, je te porte plainte. Tu portes plainte pourquoi? Tu veux divorcer? Je te porte plainte pour infidélité parce que j'ai la preuve palpable. Donc tu veux divorcer en fait. Je divorce. Donc tu ne gardes pas l'enfant. Je ne garde pas l'enfant. Je divorce. Je divorce monsieur. Avec 7 ans, tu connais ce que tu vas me donner. Alors, là maintenant on devient money wise. Parce que je veux montrer que tu es intelligent. Je te montre aussi que je suis intelligente. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes ici dehors meurent de stress. Parce que vous êtes incapables d'aller porter plainte à vos époux. Quand on se présente devant la loi, ça veut dire que nous sommes les citoyens conformes. Et quand l'un d'entre nous part pour une défaillance face à cette loi, on te porte plainte. Donc, Madame Pierrette, si son mari la trompe, elle constate et qu'il a même un enfant dehors, c'est une cause de divorce. Il n'y a pas de nom de retour. Je te porte plainte. Alvin Daniela, tu es une femme. Parce qu'un homme, on a compris, et Peter, il a donné des circonstances qui peuvent être atténuantes ou aggravantes. C'est-à-dire que madame est peut-être stérile ou madame peut accoucher mais elle ne veut pas faire d'enfant ou ci ou ça. Pour lui, il faut voir, il y a beaucoup de choses autour. Alvin Daniela. Moi-même, je vais entrer dans cette même logique-là. D'accord. Parce que les 2 points qu'il a soulevés sont très importants. Si la femme, elle est infertile, là, tu ne vas pas le blâmer. Tu ne peux pas faire d'enfant. C'est un homme. Et son nom doit perdurer. Donc, he has to leave his heritage. Donc, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de te plaindre. Et c'est important que vous en parlez, comme Peter l'a dit. Il te le dit au préalable. Là, tu es prête, en fait, à accueillir cet enfant-là. Le second aspect qu'il a donné, c'est... le fait que la dame a peut-être mis un plan, qu'elle ne veut pas avoir l'enfant, là c'est clair que l'homme il est libre de faire ses enfants dehors. Tu ne vas pas l'empêcher de faire perdurer sa génération. Mais maintenant, moi j'ai un problème. Les femmes mariées légalement ont-elles le devoir de garder un enfant issu de l'infidélité de leur époux? Premièrement, quand tu peux faire les enfants dehors, là tu as mesure d'abord de t'en occuper. Si tu les fais, et que tu as la possibilité de t'en occuper, la charge ne va pas me revenir, c'est à toi de t'en occuper. Moi là, dans ce cas, j'ai pas un gros problème avec ça. C'est-à-dire, tu fais l'enfant avec la maman, et moi, c'est moi qui dois m'en occuper. Là, il n'y a pas un souci. Tu as reconnu l'enfant, tu reconnais l'enfant, oui, je suis d'accord. Bref, tu gères l'alimentation, bref, tout comme les autres. Parce que là, moi, je ne vais pas accepter prendre la charge de l'enfant de l'autre, non. Là, si tu as l'argent pour t'en occuper, je suis d'accord. Mais venir le laisser à la maison et c'est moi qui dois m'en occuper, non. Là, catégoriquement, I'm not for. Mais tu es la mère de l'humanité. La mère de l'humanité. Comme
qu'on prenne aussi les orphelins, on vient ajouter sur moi, Peter. Oui. Moi, j'ai quand même envie de dire que pour moi, il n'y a pas de circonstances atténuantes ou aggravantes. Il y a un problème d'infidélité. Quand on parle d'infidélité, ça veut dire que monsieur n'a pas prévenu madame à l'avance. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas parler d'infidélité alors que je sais que je suis stérile et que mon mari m'a dit que est-ce possible que j'ai un enfant. Et j'ai dit oui. Et j'ai dit oui. Donc là, quand on parle d'infidélité, c'est que madame n'était même pas au courant. C'est qu'on est il y a une femme qui est venue toquer devant toi le matin et tu découvres qu'elle a un enfant et te dit que c'est l'enfant de ton mari. Est-ce que tu as le devoir de garder cet enfant ou pas? C'est la question à laquelle je souhaiterais que vous répondiez ce matin. Donc pour moi, j'ai vraiment pas envie de mettre les situations parce que l'infidélité est le mot-clé de la question et le mariage légal étant un autre mot-clé. Tu comprends? 6, 57, 56, 41, 65, on va revenir faire un autre tour du plateau après que vous ayez envoyé vos différentes réactions. Merci Mrs. Marie-Christelle. Maintenant, il faut dire que moi en tant que femme aigrie, tu me ramènes un enfant de l'extérieur sous prétexte que je suis infertile, je n'arrive pas à accoucher. Je vais préférer aller prendre les orphelins. Et c'est mon argument que j'amène devant le tribunal. Parce que comme elle a dit, quand on parle d'infidélité, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de discussion au préalable. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Et maintenant, ça dépend. Les hommes, vous êtes mesquins. Excusez-moi de dire ça. Tu peux être en discussion avec ta femme, vous chamaillez, tu dis, oh, elle fait stérile, tout. Elle dit que si tu mets tel stérile, va même dehors, tu fais tes enfants. Si moi, une femme te dit ça dans la colère, tu peux pas faire. C'est autre chose. Non, il faut le savoir. C'est autre chose. C'est autre chose. On ne sait pas, ça, on n'a pas discuté. C'est sous le fait de la colère, de ton injure, que tu vas dehors, tu peux pas faire. Donc maintenant, il faut qu'on s'asseye, on parle bien. On cherche la mère ensemble. Alors. Je suis la grossesse du début jusqu'à la fin. Alors. On paye la femme, elle nous oublie. Ou bien elle peut venir voir l'enfant de temps en temps. Ou bien si nous sommes même, on a même l'argent, c'est que je parle ma myokonos. Quand je reviens, on entend que j'ai accouché, pourtant c'est pas mon enfant vrai. On se comprend. Pourtant quand tu es parti enceinte quelqu'un d'autre, on n'a pas d'explication à donner à quelqu'un. Là, ce sont nos problèmes de couple. Mais quand on parle d'infidélité, la nouvelle vient peut-être même de ta soeur qui ne m'aime pas, qui vient sur moi me narguer, que tu es même ici, là, pourtant mon frère a l'enfant avec une autre, ou ta mère vient me cracher sur moi que infertile. Pardon, mon petit fils vient dans ma maison, je ne peux pas tolérer ça, je te porte plainte. Et d'abord qu'on a signé bien commun. Peter, mais je pense que toi, tu n'es même pas là pour radical en fait. Toi, tu n'as pas divorcé. Oui. En fait, Peter est cette épouse-là qui ne veut même pas savoir s'il y a eu un truc. Peter veut seulement divorcer, mais qui est infidélité. Tu n'es pas là pour garder. Je vais dire quelque chose. Tout le monde est en train de parler. C'est vrai, ça fait mal, mais il faut considérer tout ce que tu as. Surtout si tu as les enfants avec lui. Je considère. On va prendre la vie de la tout le monde est toujours en train de parler ces histoires de séparation de couple. Tout ça. Lui ne réfléchit. Moi, je suis en train toujours de dire, toi, tu parles de manière, là, tu prends ta décision, on se sépare là. Vous avez passé combien de temps ensemble? Vous avez construit quoi? L'homme, on sait que l'homme est quoi, un éternel insatisfait. C'est ça, non, Marie-Christelle. L'infidélité, ça peut arriver. Moi, je peux dire, ça peut arriver chez l'homme. Mais chez la femme, ça ne doit pas arriver. Bon, ça peut arriver chez l'homme. Je pense que les filles sont parties le décor au départ en disant que tu ne sauras même pas quand elle a été. Oui, tu ne sauras même pas. Voilà. Je suis infidèle, tu vas garder les enfants même de 5 ans. Voilà. On va même pas savoir. Si tu as combien dehors, tu es sûr que c'est toi. Je sais même que quoi. On te dit seulement que tu entends. Mais Peter, tu dis que c'est quelle information? C'est toi qui m'informe. Attends, on t'a dit quelque chose concernant. Non, réponds à la question. Voilà, moi je suis en train de dire ceci. Moi en tant que femme, il faut d'abord t'asseoir, tu cherches d'abord le problème. C'est quoi le problème? Pourquoi elle allait chercher le problème? Pourquoi elle allait dehors? Qu'est-ce qui s'est passé? Et si tu veux conserver et garder ton homme, tu prends l'enfant, tu mets à la maison. Pour ta sécurité à toi-même. Parce que les autres que j'ai, ce sont les magouillas. C'est ça. Ce n'est pas pour conserver mon homme, je dois prendre l'enfant. Il va partir. C'est ça. Les autres que j'ai là, ce sont les grenouilles. Nous sommes dans une maison, le jardinier vient tous les jours, les muscles. Je résiste. Les autres que j'ai là,
Ce sont les grenouilles pour le conserver, c'est l'autre de dehors que il va partir. L'enfant n'est pas la cause de l'infidélité. C'est le résultat. C'est le résultat de l'infidélité, pas la cause. Justement, c'est ça qui dit que, vu que c'est le résultat, on fait alors comment? Il va donc sortir. Ne me dis pas que pour le garder, que je prenne l'enfant dehors. Ah, c'est que vous allez former seulement un foyer polygamique. Un foyer polygamique avec qui? Puisque il va s'occuper maintenant de deux foyers. De l'autre côté et ici. Où j'ai signé monogamie. Et toi, tu viens la polygamie. C'est l'excuse parfaite. Ne te plaît pas. C'est l'excuse parfaite. Tu ne veux pas voir ça entier. Vu qu'il va falloir s'occuper de l'enfant, là, s'occuper de la maison. Je l'ai envoyé. Les autres que j'ai à la maison, ils s'en occupent déjà assez. Ça, c'est le genre que je ne te laisse pas dans un contexte où il va seulement aller te porter plainte pour le divorce. Tu le nuis à tous les niveaux. On fait une demande de divorce. Si tu travailles dans un ministère, je porte plainte contre ton ministère pour détournement et perte de temps d'employé de ce ministère. C'est ce que ça va causer. Ça, c'est un problème entre l'État et l'État. Ça veut dire que tu vas devoir répondre comment un citoyen qui est censé être représenter la loi, puis encore tu travailles au ministère de la Justice. On ne gère pas les histoires de famille au travail, Peter. Si on devait gérer les histoires de famille entre nous deux, tu devais pas aller prendre ton pipingot, tremper dans une autre femme. Non, mais ce que la loi dit, c'est peut-être on ne gère pas les histoires de famille, mais je vais vous dire qu'il y a des problèmes qui peuvent faire en sorte qu'un homme perde son emploi. Oui, il y a des problèmes de beaucoup de le savent pas. Qui peuvent faire en sorte qu'un homme perde. Il faut faire très attention. Si ta femme se lève et qu'elle dit qu'il n'y a plus de ration, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça, il est fort probable qu'on dise mais maintenant qu'ok, ça n'a pas et qu'on envoie, ne blaguez pas. Les Camerounais éduqués, Ce n'est pas beaucoup ne le savent pas. Beaucoup de personnes se marient pour booster certaines choses à la fonction publique. C'est parce que le foyer a son rôle dans ton travail. Je ne compte même pas le nombre de couples ici dehors que quand ton salaire arrive, il y a une partie qui passe sur le même partie qui passe automatiquement. Vous pouvez tout dans le même foyer. Quand vous dites que le mariage c'est le contrat, c'est un contrat qui a beaucoup de clauses. Voilà. Donc c'est comme un contrat où tu signes un artiste. Ne prends pas seulement un contrat, tu lis. Après 2 ans plus tard, tu viens pleurer que je n'avais pas bien lu l'alléance. Je n'avais pas bien lu. C'est pourquoi on dit que le mariage c'est pour les matures. Quand on s'engage là, c'est sur beaucoup d'aspects. 6, 57, 56, 41, 65. La voix a dit conseil aux femmes, si vous voulez garder votre homme, prenez l'enfant qu'il a fait dehors. Envoyez vos réactions 6, 57, 56, 41, 65. Voilà quelqu'un comme mon père qui a fait sa part quand il s'est marié dehors. Sa femme n'a jamais su. Aïe, elle est morte, elle n'a jamais su. C'est vrai. Elle est morte et c'est pas comme s'il ne s'en occupait pas. Voilà. Il s'en occupait bien même. Mais elle n'a jamais su. Elle connaissait seulement ce qu'elle est venue trouver. Et elle savait qu'il l'aimait. Parce qu'elle se retourne à sa tombe comme ça, elle ne sait pas si elle peut sortir de la vérité. Nous, comme ça, on n'a pas vu la maison de notre père avant la mort de sa femme. C'était interdit. Voilà. Et nous, les autres, la personne était dans la même ville que lui. Il a tout compris. Mon père ne peut pas construire à Yaoundé. Sachant qu'il a les débris partout. Il est obligé d'aller construire dans une autre ville. Et c'est quand sa femme est morte que tu entends qu'on t'invite pour les vacances. Voilà. Tu vois la tombe fraîche. Nous aussi, on balaye la tombe d'une femme que nous, on n'a jamais connue. Elle aussi, elle ne sait pas si elle va dans la tombe. Et maintenant tu penses quoi? Heureusement, les autres enfants aussi auront ressenti. Ils sont les enfants qui te voient un Jacques Lopez si tu étais champion. Ils ont peut-être que c'est ce que même. On ne se concerne pas entre nous. C'est vrai. On ne se concerne pas entre nous. C'est qu'on arrive quand nous sommes en vacances, qu'on dit c'est ma première fois. C'est ma première fois. On dit maman. Les enfants, donc il faut faire très attention. Voilà. Merci pour cette précision, Peter. Parce que quand on parle d'enfants dehors, parfois nous sommes dans un couple, on ne sait même pas que le gars a les enfants dehors. On ne sait même pas. Et dans ton foyer, tu es posé, il te donne tout le respect que tu mérites, alors qu'il a une autre vie de l'autre côté. Donc là, on parle de quelqu'un qu'on a attrapé dans son infidélité, qui a donné un enfant. Madame, vous êtes mariée, vous avez levé la main devant Dieu et devant les hommes pour le meilleur et pour le pire. Avez-vous le devoir de garder l'enfant issu de cette infidélité? Elle dit que, excusez-moi les histoires, elle dit que il y a une autre qui m'avait marqué, je pense que je l'ai même raconté ici, où c'est moi qui partais découvrir que le mari de ma tante trompait ma tante. Au point où il avait un autre foyer dehors, ils avaient 4 enfants là-bas. Attention. Mais avec elle, il avait aussi 4. Et de l'autre côté, il avait 4.
Maintenant, moi, je ne sais pas pourquoi, parce que je pars pour prendre mes neveux à l'école, mes cousins, mes cousins, je pars pour prendre mes cousins à l'école. Je me demande, tu vois, quand les enfants jouent entre eux, il y a deux qui sont dans la même classe, tu vois, le même nom. Elles vont jamais prêter attention. Et parfois, la ressemblance, la curiosité, la ressemblance. Voilà. Maintenant, quand on sort, je me place un peu, je me rends compte que la voiture qui vient prendre les enfants de la femme, si ma tante a la même voiture. Je rentre maintenant. Ça, ma mère, quand je fais le Congo, ça, comme dans l'école, il y a un enfant aussi. Ma mère peut aussi faire le Congo, ça. En inspecteur Colombo, ils arrivent maintenant, ils commencent à mener l'enquête. On se rend compte que la femme et son mari, ils ont grandi ensemble. Ils n'ont jamais eu de problème de couple au point où l'autre va dire que c'est à cause de ça qu'il est parti dehors. Mais maintenant, les gars vivaient dans une maison. Quand l'homme a eu assez d'argent pour aller construire une plus grande, il est parti avec sa femme dans l'autre. Il a mis celle-ci en location. Sa femme savait que c'est en location. Donc c'est une autre femme qui vivait là, avec qui il était en train de faire les enfants-ci. Et lui donnait le loyer de la maison à chaque mois à sa femme. Alors, ça c'est un nom. Hey, ma tante nous a fait comprendre après qu'elle ne peut pas se plaindre. Parce que quand elle elle voit qu'il a d'autres millions, elle ne souffre Oui. de rien. Mais c'est après ce temps-là qu'on a commencé à chercher la femme. On voit le compte Instagram MC. Laisse-moi te dire que mon oncle là c'est un champion. Les mêmes habits que ma tante a. Ce sont les mêmes que sa femme, l'autre femme a. Johnny les enfants, même quand il fait, parce que c'est un homme qui voyage. Oui. Quand il revient, il s'arrête d'abord l'autre côté. Il y a une valise qui reste là-bas. L'autre et tu connais quand là-bas, on les par série. Oui, bien sûr. Tu vois, et quand il paye, c'est qu'il paye 2, il met comme ça. Il paye 2, il met comme ça. Et on s'est rendu compte, c'est que il y avait la cérémonie comme le 20 mai où on invitait souvent les gens à la présidence et tout. Ma tante partait et l'autre femme partait. Dis donc. Comment ce monsieur faisait pour avoir 2 billets? Au point où il vient avec une autre, il vient aussi avec l'autre. Et il fallait les voir. Le jour, elles se sont retrouvées que chacun a porté la même habit. Ah, c'est à Jésus-Christ. En tout cas, merci Mrs. Marie-Christelle pour cette question du jour. C'est aussi 57 56 41 65 que vous envoyez vos opinions à la maison. Pour le moment, on marque une petite pause avec Mr. Stanley Enoch qui ne cesse de conquérir l'Afrique. Un visualizer qui est sorti sur son titre Take Over. Juste après la vibe, on revient pour notre petit quiz ce matin. Let's have the vibe.